Salut, on va continuer avec Astérix. On s'était arrêté ici et on avait Panoramix qui disait Non, Astérix, reste ici pour garder le village. Ta force vient de mon breuvage, mais ton intelligence et ta ruse n'appartiennent qu'à toi. Allez, on va enchaîner avec la suivante. Et donc là, on voit visiblement Panoramix qui se dirige vers la forêt pour aller cueillir du gui. Et Astérix va rester au village. Et Panoramix continue un peu et il dit « Ce serait terrible pour nous si nous te perdions. D'ailleurs, je reviens tout de suite. » Alors, ce serait terrible si nous te perdions. Là, en gros, ce que dit Panoramix, c'est que il imagine une situation, d'accord, une situation imaginaire où Astérix est perdu. Alors, où Astérix disparaît, où Astérix peut-être est kidnappé, d'accord, il est enlevé, il est kidnappé, ou bien, je sais pas, Astérix meurt, ok, une situation imaginaire. Et il dit, si on est dans cette situation, pour nous, c'est terrible, d'accord, donc c'est ce qu'on appelle du conditionnel. Ce temps-là, ce serait, c'est ce qu'on appelle du conditionnel, d'accord. Ce serait terrible pour nous si nous te perdions, d'accord. Donc, dans la situation imaginaire où on te perd, ce serait terrible. C'est terrible pour nous. Voilà, pour simplifier. Ce serait terrible pour nous si nous te perdions. D'ailleurs, je reviens tout de suite. Alors, d'ailleurs, c'est quoi cette expression d'ailleurs? Littéralement, d'accord, d'ailleurs, c'est la contraction de ailleurs. Ailleurs, ça veut dire à un autre endroit. D'accord? Est-ce que Eric est ici? Non, il n'est pas ici. Il n'est pas là. Il est ailleurs. Il est à un autre endroit. Non, il est pas ici. Donc, il est forcément ailleurs, à un autre endroit. Mais l'expression d'ailleurs, souvent, on le voit en début de phrase, et d'ailleurs, ça veut dire en parlant de cela, à ce sujet, en passant. D'accord? Ah, j'ai un commentaire à faire sur ce sujet. D'accord? Je vous donne un exemple tout bête. Imaginons, je suis en train de parler de basket avec quelqu'un et je dis ouais, clairement, Michael Jordan, il est légendaire comme joueur. D'ailleurs, il a battu le record de gna gna gna. D'accord? Donc, je suis en train de parler de Michael Jordan avec un ami et je dis à propos de Michael Jordan, il a battu le record de. D'ailleurs, il a battu le record de. D'ailleurs, il a aussi battu le record de. D'accord? Donc, à ce sujet. D'ailleurs, je reviens tout de suite. Alors, là, moi, personnellement, je trouve un peu étrange cette phrase. Je pense que c'est intentionnel. En fait, ça nous laisse peut-être deviner que quelque chose va se passer. D'accord? Parce que Panoramix dit que si Astérix disparaissait, ou bien mourait, ou bien était kidnappé, ce serait terrible. Et Panoramix dit « je reviens tout de suite ». Ça veut dire « je reviens rapidement », je reviens dans peut-être 20 minutes, je reviens dans peut-être 1 heure, d'accord? Mais je pars pas pour 4 ou 5 jours, ok? Je reviens tout de suite, je reviens rapidement. Peut-être qu'il va juste aller dans la forêt pour, je sais pas, il va juste être dans la forêt pendant 30 minutes et après il va rentrer au village. D'accord? Ce serait terrible pour nous si nous te perdions. D'ailleurs, je reviens tout de suite. Donc c'est comme si les auteurs, j'ai l'impression que les auteurs veulent nous faire imaginer que peut-être il va se passer quelque chose. Et Astérix on pourrait dire qu'il tripote, il tripote un peu sa moustache, ok? Et il dit « Ah, bon, allez, je vous le relis une dernière fois. Ce serait terrible pour nous si nous te perdions. D'ailleurs, je reviens tout de suite. Ah, bon. Alors, est-ce que Astérix va disparaître? Je sais pas, on va voir. On lit la suite. Alors là, on a le droïde qui se balade dans la forêt, d'accord? Il marche tranquillement dans la forêt. Et visiblement, il chante quelque chose, d'accord? Vieil air gaulois. Un vieil air gaulois, c'est comme un chant gaulois, quelque chose qu'on pourrait chanter. Mais peut-être avec des paroles, d'accord? Et je sais pas, il
il y a une mélodie, donc non, 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 vieil air gaulois, ok? Là, juste, on dit vieille parce que le mot commence par une voyelle. On dit pas vieux, d'accord? Ouais, vieil air gaulois, un vieil ordinateur, un vieux stylo. Vous voyez, un stylo, je vais pas dire un vieil stylo. Je vais dire un vieux stylo. Parce que le mot stylo commence par un S. Donc je vais dire un vieux stylo. Mais un R, ça commence par un A, c'est une voyelle. Donc je dis un vieil air gaulois. Si je dis un ordinateur, ordinateur c'est masculin, je vais dire un vieil ordinateur. T'as pas un vieil ordinateur pour moi que tu peux me donner? Ouais, j'en ai un. Ok, un vieil ordinateur. Voilà, c'est juste un peu des règles de prononciation au final d'accord. Donc, vieil air gaulois. Ok, une vieille chanson gauloise. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, on voit Panoramix qui est en train de marcher, et visiblement, il marche dans quelque chose. Et il s'agit, messieurs, dames, d'un piège. Wap! Wap! Alors, je sais pas exactement comment imiter ce bruit. Wap! 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 Je sais pas. À vous de compenser cela, parce que je ne sais pas vraiment comment imiter ce bruit. Wap! Ok, je sais pas. C'est peut-être son cri lors de la chute. Mais en tout cas, en fait, il a été pris au piège. Il y avait ce qu'on appelle un piège. D'accord? Là, on voit des petits morceaux de bois. Et on voit en fait sa cape. Ça, c'est ce qu'on appelle une cape. La cape de Panoramix. Et visiblement, Panoramix est tombé dans un trou. D'accord? Il est tombé dans un trou. Il a perdu sa canne. Vous voyez là, il y a sa canne et il a lâché sa canne, ok? Et il la tenait et il a lâché sa canne. Et là, on voit des Romains qui sont visiblement très satisfaits et qui disent « Nous le tenons! Nous le tenons !» Alors ça, je pense que vous avez probablement déjà vu ça si vous avez déjà regardé des vidéos que je fais, des vidéos de Tintin ou des vidéos de Lucky Luke. Mais « nous le tenons », ça veut dire on l'a attrapé ou bien on est sur le point de l'attraper. Ok, c'est bon, le travail est fait, on va pouvoir l'attraper. Nous le tenons. Ok, on le tient, nous le tenons. Et on voit là un des Romains qu'on a vu avant avec une épée. D'accord, une épée. On voit son armure là, son casque. Et voilà, il se dirige vers le trou. Allez, vignette suivante. On devine que Panoramix est dans un espèce de filet, là. D'accord? Il a été capturé. On va dézoomer un peu. Voilà, là, vous avez l'ensemble, la vignette dans son entièreté. Donc, voilà la vignette. On va zoomer un peu. Allez, 250. On essaye comme ça. Ouais, je vais même zoomer à 300, comme ça vous voyez bien le texte. Enfin, le texte, il n'y a pas beaucoup de texte en fait. Donc là, on a Panoramix qui est dans le filet, d'accord? On voit les Romains qui en fait le portent. Okay, ils ont attaché le filet à une branche en bois et ils soulèvent les deux extrémités de la branche de bois pour transporter en fait, Panoramix qui est... Il est capturé, il est dans un filet, il est probablement attaché. J'imagine que ses mains sont attachées. Il peut pas faire grand-chose. Ok? Et là, on entend... Alors, visiblement, ce sont des vieilles injures gauloises. D'accord? C'est un peu une allusion à la vignette du dessus où on avait Panoramix qui chantait un air gaulois. D'accord? Et là, les paroles ont changé, ce sont plus les paroles d'une chanson, mais ce sont des insultes. Ok, visiblement, Panoramix est en train d'insulter ces Romains parce que, bien sûr, il n'est pas content d'avoir été capturé et il veut retrouver sa liberté. Donc, des vieilles injures. Une injure, c'est la même chose qu'une insulte. D'accord? Vieilles injures gauloises. Donc, des vieilles insultes gauloises. Je ne sais pas exactement ce qu'il dit, mais voilà, ça laisse... Il y a de la place pour notre imagination, pour votre imagination. Et on voit un Gaulois très balèze, très balèze, très baraque, très carré, qui
marche avec grande satisfaction, probablement que c'était sa mission d'attraper Panoramix. Ok, ensuite, le Romain en question, d'accord? Révision, hein, je crois que j'ai déjà utilisé cette expression dans une vidéo précédente. Le Romain en question, donc le Romain dont je parlais juste avant, le Romain en question arrive au camp, et donc c'est peu après, c'est peut-être 45 minutes après, on ne sait pas exactement, mais peu de temps après, un peu plus tard. Nous tenons le druide, ô Caius Bonus. Bravo, Tullius Octopus. Nous tenons le druide, ô Caius Bonus. Bravo, Tullius Octopus. Alors, nous tenons le druide, hein, je vous rappelle, nous tenons le druide, on l'a capturé. On a capturé le druide. Et oh, Caius Bonus. Donc, Caius Bonus, je vous rappelle que c'est le nom de ce mec-là, de ce personnage-là, de ce mec-là. Mec, c'est très très familier, hein, mais voilà, je l'utilise, de ce mec-là. Et il lui dit « Oh, Caius Bonus ». Le « Oh » fait un petit peu marque de respect, d'accord ? « Oh, Seigneur », d'accord ? « Oh, Caius Bonus ». « Oh, Empereur ». Nous tenons le druide, oh, Caius Bonus. Bravo, Tullius Octopus. Bravo, félicitations, tu as fait du bon travail. Et on voit que Caius Bonus, en passant, d'ailleurs, je pourrais réutiliser cette expression, on peut voir que Caius Bonus, d'ailleurs, est à nouveau en train de manger. Et cette fois, c'est clairement du poulet, j'imagine. Ok, donc il est toujours en train de manger Caius Bonus. Voilà. On arrive clairement à 12 minutes, donc je vais m'arrêter ici. Dans les commentaires, s'il vous plaît, laissez-moi « Nous tenons le druide », simplement. « Nous tenons le druide ». Ok, merci beaucoup si vous pouvez me laisser ça dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez aussi simplement laisser un emoji. Je sais pas, l'emoji d'une chèvre, l'emoji de n'importe quoi, d'un chien, d'un serpent, peu importe, n'importe quel emoji. Et déjà, vous m'aidez avec l'algorithme. N'oubliez pas de laisser un like aussi si vous pouvez. Et un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Vous avez tous les liens dans la description. Ok ? À tout bientôt. Ciao.